Delphine Ernotte de Fray, la patronne de France Télévisions, va porter plainte contre Patrick Sébastien pour outrage sexiste parce que Patrick Sébastien a publié une chanson paillarde pour se venger de Delphine Ernotte. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc Delphine Ernotte, un millionnaire d'argent public, et en fait pendant les auditions, Patrick Sébastien avait été entendu parce qu'il avait dit qu'il avait des choses à dire sur Delphine Ernotte. Il lui reproche notamment de l'avoir mis au placard parce que voilà, ça c'est pas très chic Patrick Sébastien, voyez, puis c'est quand même un peu de droite, puis c'est un petit peu blanc, donc on va dégager ça pour laisser place à la Nouvelle-France, hein. Du sujet, c'est que pendant des années, sur le service public, tout s'est merveilleusement passé. Et jusqu'à l'arrivée de Delphine Ernotte, on faisait tout pour que nos émissions marchent. Et quand Madame Ernotte est arrivée, on a tout fait pour qu'elle ne marche pas. C'est-à-dire que d'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager, clairement. On ne partage pas du tout avec Michel, autant on a une amitié imperturbable et indéfectible, autant on ne partage pas le même avis sur Delphine Ernotte, que moi j'estime, en plus moi j'ai été victime par la suite de... Ça continue pour moi, hein. Je veux dire, Michel, ça tombe bien qu'il soit là. Madame Ernotte, à la suite du fait que j'ai été viré de France 2, il faut que vous sachiez quand même qu'elle a interdit à tous les animateurs de me recevoir comme invité. J'étais interdit. Il n'y en a qu'un qui a résisté. J'ai dit à Michel, quand il a voulu m'inviter, j'ai dit attention, on va te dire de ne pas me recevoir. C'était arrivé pour C'est à vous, etc. et tout. On leur a interdit de faire des reportages sur ce spectacle. Et Michel m'a reçu quand même sur France 3. Et oui, donc Delphine Ernotte voulait absolument mettre au placard Patrick Sébastien, parce que Patrick Sébastien sait un petit peu comment ça se passe. Vous savez également à propos de Delphine Ernotte que y a des choses qui sont sorties pendant la commission, hein, et à chaque fois Delphine Ernotte elle s'abrite sur le fait qu'elle a été placée par l'état profond soviétique et donc personne ne peut la toucher. Et c'est normal en fait, l'état soviétique profond qui détruit l'économie de la France pour mettre tout le monde en esclavage socialiste a besoin d'avoir un service public qui vous dit non mais c'est pire ailleurs, et puis il faut plus d'impôts parce que vous comprenez, les infirmières, les profs, parce qu'on a des routes en France et blablabla. Et pendant ce temps-là, ça vit la vie de château sur vos impôts, et vraiment Delphine Ernotte, ça fait partie des apparatchiks soviétiques les plus méprisables. Madame la Présidente, en pleine crise du Covid en 2020, France Télévisions, selon la Cour des comptes, page 163 du rapport, a dépensé 1,5 million d'euros en frais de réception et de cocktails, soit 3 fois plus que chacune des 2 années suivantes, alors que l'ensemble des Français étaient confinés, les rassemblements étaient interdits, les déplacements professionnels... Non mais vous réalisez le délire, hein, c'est allez, on va faire un petit test de voir si c'est possible d'enfermer les Français chez eux, et puis pour fêter ça, hop, allez, champagne pour tout le monde. Donc ils ont fait la fête, ils se sont rincés au champagne pendant qu'on devait, comme des chiens, signer des autorisations pour pouvoir sortir de chez nous, quoi. C'est vraiment le niveau de Delphine Ernotte. Extrêmement limité et l'ensemble des fêtes annulées. Comment est-ce que vous justifiez de telles dépenses ? Est-ce que vous avez l'impression que France Télévisions s'est mise au-dessus des lois? Alors je tiens à dire quand même assez solennellement, les frais de réception, que pendant le Covid, monsieur le rapporteur, France Télévisions était en première ligne. Toutes les équipes ont été... Tu m'étonnes qu'ils étaient en première ligne pour faire bouffer toute la propagande de l'État. Évidemment que vous étiez en première ligne. C'est votre boulot de justifier la politique soviétique de l'État. Donc évidemment que vous êtes en première ligne quand il y a une crise à faire avaler aux Français. Sur le pont, sans s'arrêter, et ce, malgré les confinements. Ce fut le cas, évidemment, dès les premiers jours, avec notre mission d'information et nos journaux télévisés qui ont fait des audiences records. Alors oui, on a fait des dépenses, non pas de réception, mais de restauration. Parce que je vous rappelle que toutes les cantines étaient fermées, que les restaurants étaient fermés. Et oui, je le dis ici, les services généraux ont pris sur eux de commander des paniers repas, parce que c'est un scoop. Les techniciens à France Télévisions... Ouais, les techniciens, les infirmières aussi, les infirmières à France Télévisions, voilà. On a besoin, voilà, c'est très important. Mais quelle bande de fumisterie. Delphine Ernotte, elle est en mission pour faire du déficit avec son service public, parce que, en fait, ces gens considèrent que plus ils font de déficit, plus ça veut dire qu'on augmente les impôts, et donc ça permet de détourner de l'argent des vilains capitalistes pour les injecter dans le système socialiste. C'est ça qu'ils font. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'augmente après avoir flingué l'économie de son entreprise France Télé, là.
mais je trouve ce procédé très manipulatoire. 1, vous mélangez chiffre d'affaires et dotation publique. 2, vous additionnez 2 rapports de la Cour des comptes sans le préciser. Vous en renvoyez à une page et bien voilà. Donc, je le redis, je ne sais pas comment le dire. Mais vous savez, monsieur le rapporteur, j'ai lu beaucoup de choses dans la presse. Je vais vous dire un truc. Moi, ça fait 30 ans que je manage les entreprises, d'accord ? Donc, je commence à mal le prendre. Parce que je prends ça pour de la diffamation. Qu'est-ce que vous prétendez ? Quand je suis arrivée en 2015, l'entreprise, elle était depuis 3 ans en déficit. De 2015 à 2025, j'ai ramené l'équilibre dans cette entreprise. Avec des dotations en baisse, en effet. Avec des dotations en baisse. Donc, voilà. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez embrouiller la discussion. Même vos collègues, d'ailleurs députés, ne sont pas d'accord avec vous. Donc, mettez-vous d'accord. Envoyez-moi la question et on répondra. Mais ma réponse, elle est claire. Merci. Et par ailleurs, elle est publique. Elle est publique. Donc si vous considérez que ce tableau qui est public est faux... Ouais, donc ça, je vous l'avais déjà débunké, mais ça veut dire que dès qu'on la met face à ces contradictions, à savoir pourquoi est-ce que tu t'augmentes alors que t'as flingué France Télé, elle s'énerve, elle perd son calme, oh mais comment osez-vous, etc. Évidemment, les apparatchiks sont très fâchés quand on les met face à leurs responsabilités. Alors, je vous remets le debunk, parce qu'il y a certaines personnes qui vont croire que là, elle a dit la vérité. En fait, ils ont produit des faux pour essayer de laver le bilan de Delphine Ernotte. Le compte officiel de France Télé publie en pleine audition de sa présidente, Delphine Ernotte, des informations inexactes. Voici les extraits du rapport de la Cour des comptes qui indique noir sur blanc que les dotations publiques accordées à France Télé ont augmenté depuis l'arrivée de Delphine Ernotte. Donc ça veut dire que alors que l'État leur a filé toujours plus de fric, eh bien ils ont fait toujours plus de déficit et ils ont toujours plus détérioré les finances de cette entreprise publique. Et encore une fois, je vous dis que c'est le but. La fonction d'un service public, c'est d'être en déficit, parce que qui dit déficit dit besoin de refinancement, dit besoin de voler toujours plus les entrepreneurs du pays, et donc détourner de l'argent du privé vers leur utopie communiste. Bref, donc vous comprenez bien que Delphine Ernotte mérite de se prendre une belle petite chanson. Donc je vais vous montrer la petite chanson de Patrick Sébastien. Bon ben là j'ai une chanson un peu spéciale, mais je sais pas si je vais la faire. Ah si, allez, vas-y. Vous êtes sûr, Oui, il faut la faire. Bon ben d'accord, je vais essayer. Mais c'est risqué. Delphine, si t'avais connu ma p***, on aurait été si heureux. Delphine, si t'avais connu ma p***, on aurait été amoureux. Ouais, alors moi je suis pas sur TikTok, donc c'est Delphine si t'avais connu ma pine. Il dit ma pine. Delphine si t'avais connu sa pine. Arrêtez de vous censurer, Delphine la pine dans le fion de Delphine. Delphine, si t'avais connu ma p***, tu aurais eu des larmes aux yeux. Delphine, si t'avais connu ma p***, ça aurait été merveilleux. Delphine, si t'avais connu sa p***, tu serais resté sur France 2. Eh oui. Delphine, si t'avais connu Sapine, il serait resté sur France 2. Mais oui, parce que t'aurais adoré Sapine, en fait, Delphine. Tu comprends, Delphine ? C'est ça que veut dire la chanson. La chanson veut dire que, une femme, ce qu'elle a besoin, des fois, c'est de se prendre une bonne secousse. Et une fois qu'elle s'est pris une bonne secousse, ça va mieux. Je sais bien, je devrais pas comme ça me laisser aller. Je sais bien, je devrais pas, mais je peux pas m'en empêcher. Je sais bien, je devrais pas, mais c'est pas moi qui ai commencé. Tu l'as peut-être oublié, mais c'est toi qui m'as baisé en premier. Là, il a dit, c'est toi qui m'as baisé en premier. Effectivement, c'est ça qui s'est passé si on regarde la petite affaire. Je sais bien, je devrais pas, je ferais mieux de la fermer. Je sais bien, je devrais pas, mais je peux pas m'en empêcher. Je sais bien, je devrais pas, je vais me faire taper sur les doigts. Mais celui du milieu reste droit, c'est plus fort que moi. Delphine, si t'avais connu ma p***, on aurait été si heureux. Delphine, si t'avais connu...
C'est marrant, à chaque fois, il arrive quand même à trouver des ouzes pas mal du tout. Bref, Delphine Ernotte n'a pas du tout aimé cette chanson. Voilà, c'est vraiment répugnant de m'associer à des pins. Vraiment, je suis chargé de la propagande de l'État soviétique français. Vous pensez vraiment que j'ai du temps pour les pins? Voilà, c'est tout ce qu'elle déteste, sexiste, vulgaire, grossier, indiquait son entourage dès vendredi. Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, compte porter plainte ce lundi pour outrage sexiste et sexuel contre Patrick Sébastien, l'ancien animateur du plus grand cabaret du monde. Sur la 2, a-t-on appris ce samedi, d'après des proches de la présidente. Dans son viseur, la chanson Delphine, que le trublion de 72 ans a mise en ligne ce vendredi. Un morceau paillard que l'interprète des Sardines a placé en ouverture de son deuxième volet de Olé Osé, son recueil de chansons très crues, dont les titres Raymond, Il est beau, le cucu, Les nibards ou C'est pas trompé affichent la couleur. Mais j'imagine tellement la tronche de Delphine, quoi. Oh! Voilà, et on reprend une petite coupe de champagne aux frais du contribuable. Parmi les paroles, Delphine, si t'avais connu ma pine, on aurait été si heureux. Réagit à la diffusion ce vendredi d'une chanson paillarde par l'ancien animateur de France 2. Delphine, si t'avais connu ma pine, on aurait été si heureux. Ma pine, Delphine, ma pine. J'adore le ton contrit du journaliste, là, en mode vite mes subventions. La suite des paroles comporte des phrases comme « Delphine, si t'avais connu sa pine, il serait resté sur France 2. Sapine. » ou encore « C'est toi qui m'as baisé en premier. » Baiser. Le morceau a été mis en tête de son nouvel album Olé Osé, saison 2. L'album de chansons crues, très crues, et il est encore pire que le premier, voilà. L'album compte 11 chansons, dont Les nibards, entre parenthèses chansons féministes, ou encore Il est beau le cucu. Oh, ça va pas, non? Le mec trouve qu'un beau cucu, c'est beau. Oh, vous êtes fous, les mecs, vous êtes complètement ravagés. C'est vraiment le nazisme, là, les gars. Redescendez, ça va pas, non? C'est pas ce genre de relations qui sont encouragées par l'État, hein. Ce qui est subventionné par l'État, c'est de sucer des queues, je vous le rappelle, hein, pour de l'héros. Il est rond, il est dodu. C'est une des chansons, c'est la plus soft. Le chanteur de 72 ans est en guerre ouverte contre son ancienne patronne. Il s'était fait exclure du service public en 2019, après 23 ans à la tête de l'émission Le plus grand cabaret du monde. On m'a viré dans des conditions très particulières. J'ai passé 20 ans, 25 ans sur le service public. On m'a même pas parlé. On m'a même pas envoyé un mot, on m'a même pas envoyé un SMS. On a convoqué ma femme en lui disant « vous lui direz que ». Voilà. La présidente invoque à l'époque une baisse d'audience, ce que dément l'animateur. Et jusqu'à l'arrivée de Delphine Ernotte, tout était humain. Ouais, ça, on l'a vu, mais en tout cas, Delphine est très fâchée maintenant. Et donc, on porte plainte pour outrage sexiste et sexuel. Et ça va être expéditif, hein, parce que quand vous avez une personnalité de gauche qui est à la tête du service de propagande contre un mec de droite, bah oui, évidemment qu'il faut expédier ça rapidement, parce que l'État ne peut pas tolérer qu'on touche à un de ses agents. Et bien voilà, chers amis, si vous en avez marre de tout ça, vous aimez cette vidéo, vous la partagez un maximum, et je vous dis à très vite pour de prochaines news.